Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre Web TV et voici le sommaire. Mouvement de revendication au ministère de l'Agriculture depuis hier. 1045 agents ACE ont passé la nuit dans la cour du MAEP. Vous suivrez dans un instant la substance de leur motion. Un atelier d'imprégnation et d'internationalisation conceptuelle du cadastre. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans cette édition. Les opérations de dédommagement des habitants du site devant héberger les installations des centrales énergétiques de Maria-Glita ont déjà débuté. Plus de précisions dans ce journal. À nouveau, bonsoir. 1045 agents contractuels de l'État du MAEP, éparpillés sur toute l'étendue du territoire national, revendiquent depuis hier matin le renouvellement de leur contrat d'ACE. Des revendications qui se sont fait montre à travers plusieurs mouvements au ministère de tutelle. À cet effet, une équipe de la rédaction des AETV a effectué ce jour une descente au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche afin de s'imprégner de la réalité des faits. Suivez donc ce reportage. Ils ont passé la nuit dans la cour du ministère de l'Agriculture. Ces agents du MAEP, ici présents, revendiquent le renouvellement de leur contrat d'agent contractuel de l'État ayant pris fin le mois d'octobre dernier. En effet, ils ont été recrutés en 2012 par l'État béninois, notamment par le biais du ministère de l'Agriculture, avec lequel ils ont un contrat de 2 ans non renouvelable afin de pouvoir encadrer les producteurs de coton. Ce contrat est arrivé à terme en 2014. Et à son terme, le gouvernement a vu que notre intervention sur le terrain était efficace et que le besoin de nous conserver se faisait sentir. Et c'est là que le président de la République a décidé en août 2014 que nous soyons conservés dans le système et que nous soyons reversés agents contractuels de l'État. Il faut dire qu'à notre recrutement, nous n'avons pas travaillé uniquement que sur le coton pour lequel nous étions recrutés. Les termes de ce nouveau contrat à durée déterminée de 2 ans prévoient que la convention pourrait être renouvelée une fois. Ainsi, conformément aux dispositions en vigueur, une mission d'évaluation a été mise sur pied à quelques semaines de la fin du contrat afin d'évaluer les 10 agents sur la possibilité du renouvellement de contrat. Après évaluation, la dite mission a déposé son rapport. Mais le paradoxe demeure. Le rapport devait être accompagné d'une communication qui va être introduite en Conseil des ministres. Mais depuis plus de 3 semaines que l'évaluation a été faite et que le rapport a été déposé, c'est le statu quo. Donc ce que nous revendiquons aujourd'hui, c'est que le ministre de l'Agriculture veuille introduire ce rapport-là en Conseil des ministres pour que les décisions soient prises parce que depuis 2 mois pour certains et 1 mois pour d'autres, nous sommes à la maison sans salaire et sans rien avec nos familles qui sont en souffrance. Nous revendiquons aujourd'hui que le ministre introduise cette communication-là afin que le gouvernement décide de la suite à donner à notre contrat. En fait, nous voulons le renouvellement de nos contrats d'agents contractuels de l'État qui viennent d'arriver à terme. Le ministre de tutelle, au cours d'une séance d'échange dans la matinée de ce mardi, après une myriade d'explications, déclare avoir bien compris le dossier. L'autorité ministérielle rassure les agents et leur promet un dénouement de situation pour très bientôt. Soulignons au passage que les mouvements de ces ACE ont eu le soutien de quelques secrétaires généraux de centrales syndicales telles que la CSTB, la CSA et la COSI Bénin. Ces derniers, face au ministre Koudandé, exigent une sortie de crise avant les fêtes de fin d'année. L'Agence nationale du domaine et du foncier a organisé dans la matinée de ce mardi un atelier d'imprégnation et d'internationalisation conceptuelle du cadastre. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le directeur général de l'ANDF, Victorien Kouglenou, au micro de Enoch Lahadé. On comprend aisément qu'il s'agit de réunir tous les acteurs et de leur offrir le cadre d'échange autour de la notion ou du concept de cadastre. L'atelier s'est révélé nécessaire dans la démarche méthodologique de réalisation du cadastre parce qu'il y a beaucoup d'écoles autour du cadastre. Et la notion fait l'objet de plusieurs interprétations alors que le code foncier domanial du Bénin l'a déjà circonscrit. Et donc il est question de réunir l'ensemble des acteurs professionnels de toutes catégories socio-professionnels concernés pour échanger, discuter avec la lanterne
d'un expert chevronné, reconnu au niveau national et international comme un spécialiste de cette problématique, afin qu'on puisse harmoniser les points de vue et pour que tout le monde puisse bien comprendre, être au même niveau d'information, au diapason de ce qui va être fait et ce que recouvre la notion du cadastre. Comprenez, c'est d'autant plus important de réunir les acteurs autour de cette notion parce que après, il y a des intrants qui sont attendus de certains acteurs. Je veux par exemple nommer les géomètres experts. Il y a des spécifications techniques qui vont être, disons, admises ou requises. Il y a également des compatibilités techniques qu'il faudra assurer pour que le système, la base de données cadastrales puisse pouvoir être alimentée. Donc il faut que tout le monde puisse comprendre, entre autres, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est requis pour alimenter la base de données cadastrale et quel est le type de cadastre que notre pays veut réaliser. Donc, que ce soit un cadastre rural, un cadastre urbain, tout doit être intégré dans une base et dans une même base de données. Il faut dire que il y a plusieurs types de cadastres. Il y a le cadastre fiscal, il y a le cadastre juridique et il y a le cadastre polyvalent. Polyvalence en cela que cela permet de pouvoir couvrir plusieurs champs et d'intégrer plusieurs paramètres, surtout d'intégrer et essayer de fusionner le cadastre fiscal et le cadastre juridique. Mais pour l'heure, ce que nous devons retenir, c'est que nous avons un cadastre multifonction, cadastre national multifonction à réaliser, et cela sera véritablement un outil de prise de décision et de développement de notre pays. Dédommager les habitants de Maria-Glita est l'une des décisions prises par le gouvernement de la République du Bénin dans le cadre du projet de construction des centrales énergétiques à Maria-Glita dans l'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. Cela s'est rendu public à travers un communiqué de presse conjoint du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et de son homologue de l'Économie et des Finances. Ainsi, l'ANDF étant un établissement public à caractère technique et scientifique, est investi dans la mission de sécurisation et de coordination de la gestion foncière et domaniale au plan national. On écoute le directeur général adjoint de l'Agence nationale du domaine et du foncier, Alain Arcade, au micro de Aurel Kouassi et de Enoch Lahadé. C'est un projet qui avait déjà été initié, dont la capacité permettra de juguler les difficultés énergétiques auxquelles le Bénin est confronté depuis un moment. Le processus de dédommagement avait commencé depuis un certain nombre d'années, notamment en 2009, où tous les dispositifs constitutionnels avaient été, les dispositifs procéduraux avaient été mis en place à travers la décision du gouvernement qui déclarait cette zone-là d'utilité publique. Donc, notamment les 20 États que je viens de citer. Donc, les personnes qui se trouvent dans l'emprise du projet, les personnes qui se trouvent dans le périmètre concerné par l'installation de cette usine vont pouvoir bénéficier d'un dédommagement. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a installé une commission interne ministérielle présidée par le ministre de l'Économie et des Finances. Dans ce comité, il y a le ministre du Cadre de Vie, le ministre de l'Agriculture et bien sûr le ministre de l'Énergie qui est l'autorité expropriante. Donc dans ce processus, il s'agit d'abord d'évaluer les propriétés des personnes qui sont affectées par le projet. C'est dans ce cadre que le gouvernement avait pris cette décision. La NDF, qui est le bras opérationnel du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques foncières, créée à travers la loi 2013 portant code foncier domanial, a pris les dispositifs parce que c'est le directeur général de l'ANDF qui est le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, dont par surcroît le représentant du président de la commission.
Donc nous sommes en train, en ce moment, après l'évaluation par un cabinet assermenté de tout ce qui concerne les biens des personnes affectées, il faut maintenant passer à la phase de la négociation. Donc nous sommes actuellement à la phase de négociation avec les personnes affectées. Du 20 au 22 novembre dernier, le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, était en visite officielle en Arabie Saoudite. Un voyage officiel qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de développement avec les pays du Golfe. Le compte rendu des différentes séries d'échanges et les retombées économiques pour le Bénin avec Scholastique Ariane Azoman. Le chef de l'État, Patrice Talon, était en visite en Arabie Saoudite. Objectif de ce voyage est de renforcer les relations diplomatiques entre le Bénin et l'Arabie Saoudite, sans oublier la Banque islamique de développement. De cette visite, on peut retenir la création très prochainement d'une nouvelle ambassade de l'Arabie Saoudite au Bénin. Il faut souligner au passage, le président Patrice Talon a été reçu par le roi de l'Arabie Saoudite, Salam Ben Abdelaziz Al Saoud, qui a exprimé la satisfaction du peuple saoudien d'accueillir pour une première fois dans l'histoire un chef d'État béninois. Les deux personnalités ont passé en revue les liens diplomatiques entre les deux pays et insufflé un dynamisme nouveau à cette corporation. Le chef de l'État et sa délégation ont eu une série d'échanges avec les ministres saoudiens, dont celui du commerce et de l'investissement sur les possibilités qu'offre l'Arabie Saoudite et les perspectives pour un renouveau des relations entre les deux pays. Outre cela, il faut noter également les rencontres entre la délégation béninoise et le vice-président du Fonds saoudien. Il a annoncé la mise à disposition par l'Arabie Saoudite d'une enveloppe de 5 millions de dollars devant servir à financer un vaste projet de construction de forages dans les pays sahéliens et dont le Bénin n'est pas épargné. Le président de la République au cours de son voyage a été reçu au siège de la Banque islamique de développement BID à Jeddah par le Dr Banda Al-Azhar, président du groupe islamique de développement, pour parler du renforcement de la coopération entre le Bénin et la BID, l'accroissement des interventions de l'institution bancaire avec le Bénin et les différentes opportunités d'investissement au Bénin. Le tour de l'actualité hors de nos frontières pour mettre un terme à cette session informative, c'est la page inter que nous propose Billy Laibi. Au Gabon, les magistrats ont décidé vendredi dernier d'entrer en grève pour 15 jours renouvelables. La décision a été prise au cours d'une assemblée générale de leur syndicat et a démarré hier lundi. Ils dénoncent les affectations arbitraires et anarchiques et demandent que les réunions du Conseil supérieur de la magistrature ne soient plus présidées par le chef de l'État, mais par les magistrats eux-mêmes. Au Burundi, un attentat a visé Willy Nyamitwe, le conseiller de la présidence burundaise pour la communication, dans la soirée d'hier lundi. Selon Ikirio, le journal en ligne proche du pouvoir, le conseiller serait légèrement blessé au bras. L'avion qui transportait l'équipe brésilienne, finaliste de la compétition de football pour les pays d'Amérique du Sud, s'est écrasé en Colombie. Le bilan officiel fait état de 116 morts et 5 survivants suite au crash. En Haïti, Jovenel Moïse a été déclaré vainqueur de la présidentielle au premier tour. Élu selon les résultats préliminaires donnés ce mardi 29 novembre par le Conseil électoral provisoire, le nouveau président d'Haïti invite son peuple à l'unisson pour relever le pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition informative sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et à demain.